Les entreprises françaises ne payent-elles pas leurs impôts en Côte d'Ivoire? Est-ce que les entreprises des Français qui sont en Côte d'Ivoire là, est-ce que ces entreprises-là payent impôts en Côte d'Ivoire ou bien est-ce qu'elles ne payent pas impôts en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous amenons ce sujet à la place publique? C'est parce qu'il n'y a pas assez longtemps, c'était le dimanche 30 juin 2024, il y a une publication qui a été relayée sur TikTok. Et le nom du TikTok, c'est Faso 2260. Et ils ont essayé de faire croire que il y a 1125 entreprises françaises en Côte d'Ivoire et qu'aucune de ces entreprises-là ne paye des impôts. Et l'objectif, tout naturellement, est de démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays vassal, est un pays esclave de la France, à tel point que les entreprises françaises peuvent se permettre tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et l'objectif qui est derrière, c'est de salir surtout les autorités actuelles et de les montrer comme des personnes qui sont en train de lutter contre les intérêts des Africains et en particulier des Ivoiriens. Voilà l'objectif qui est derrière. Et comment on peut avoir 1125 entreprises et qu'aucune de ces compagnies ou de ces sociétés ou de ces entreprises ne paye d'impôts. Et ce qui est bizarre, la première chose déjà même qui fait un mouche pour dire que ce n'est pas vrai, s'il y a 1125 entreprises françaises qui ne payent pas d'impôts, la chose qui est bizarre, c'est qu'elles sont toutes françaises. Or, il y a des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. Il y a des entreprises de quelques nationalités que vous pouvez imaginer en Côte d'Ivoire. Mais c'est uniquement les sociétés françaises qui ne payent pas les impôts. Mais c'est une chance. Parce que ce que les Français font, les autres peuvent en faire autant. À la réalité, on n'a pas cherché loin. Il y a l'association ivoirienne de la presse qui a vérifié ce qui a été dit pour vous montrer ce qui est faux et pour vous montrer s'il y a du vrai là-dedans. La première chose, c'est de savoir d'abord qui est l'auteur de cette publication. Et comme je le disais, celui qui a produit ce message sur TikTok, il s'appelle Faso 2260. Ou si vous voulez, Faso 226 0. Et donc, ça vient tout droit du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut voir derrière cette analyse, c'est une attaque russe. Ce sont des relais, des proxys de la communication russe. Ce sont des messages préfabriqués à partir des laboratoires russes et qui sont distillés à quelques personnes que vous voyez. Mais c'est une stratégie bien étudiée pour essayer de brouiller les relations entre la France et la Côte d'Ivoire et les pays africains, et en particulier démontrer que la France est un pays prédateur. Mais est-ce que la France peut être plus prédatrice que la Russie elle-même, qui aujourd'hui ne rend pas compte des exploitations d'or et de minerais dans les pays où elle a pris le contrôle aujourd'hui? Quand on ne fait pas mieux que celui qu'on veut critiquer, la sagesse aurait voulu qu'on puisse la fermer et laisser les uns les autres se faire leurs propres idées. Mais Dieu merci, cette publication n'est pas allée loin. Il n'y a eu que 449 partages, 2927 vues et likes, des j'aime là, et puis 233 commentaires. Avant de vous démontrer si cette affirmation est vraie ou fausse, on a préféré vous montrer quelques commentaires. Il n'y a pas que les Français. Il y a aussi d'autres étrangers qui sont plus ivoiriens que nous. La chute de la France sera fatale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas cette capacité de réaction contre les méfaits de la France sur la Côte d'Ivoire. Et donc quand vous écoutez, quand vous lisez entre les lignes déjà, vous comprenez qu'en réalité,
Ce message est bien. Les Ivoiriens n'ont pas la même capacité de réaction contre les méfaits de la France sur la Côte d'Ivoire. Ce sont des messages d'incitation au soulèvement, à la haine et surtout ce qu'ils ont pu faire au Burkina, au Mali et autres, et réussir la même stratégie en Côte d'Ivoire. Et ils vont plus loin pour nous dire, il y a aussi d'autres étrangers qui sont plus ivoiriens que nous. Tout ça, ce sont des messages calculés. C'est pour fouetter la dignité des Ivoiriens à ce qu'ils puissent se révolter. Et là, ils donnent insidieusement la conséquence. La chute de la France sera fatale en Côte d'Ivoire. Comme quoi, il fallait s'attendre à ce que la France puisse tomber en Côte d'Ivoire. Donc, quand je vous ai dit que ça vient des usines et des laboratoires de propagande russes, à travers les commentaires, vous pouvez le savoir. Et on vient de vous en démontrer quelques-unes de ces preuves-là ici, ou si vous voulez, de ces arguments. Mais revenons à ce qui est essentiel. En utilisant la technique de recherche Google Images, avec des mots-clés, nous nous sommes rendus compte que les chiffres avancés par le TikToker ne sont pas exacts. Selon la Chambre de commerce et d'industrie française et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ce sont environ 300 entreprises françaises et non 1125 qui exercent régulièrement en Côte d'Ivoire. Mieux, toutes ces entreprises font état financier, qui sont soit visées par un expert comptable, soit l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes qui assure la sincérité et la fiabilité des comptes. Loin de nous l'idée de défendre la France, mais nous sommes en train de rétablir les faits pour casser une propagande et pour casser des mauvaises informations. C'est tout. Sinon, je ne suis pas là pour défendre la France. Elle peut le faire et elle en a plus les moyens que moi et elle a intérêt à le faire et non moi. Et donc, la première chose qui prouve que cette information est fausse, tout le monde peut aller sur Google Images. Vous mettez les mots-clés. Ça peut dépendre entreprise française en Côte d'Ivoire, chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Quand vous mettez le chiffre qu'il vous donne, contredit largement déjà ce qui était dans cette propagande-là. On a environ que 300 entreprises françaises en Côte d'Ivoire et non 1125 comme les uns et les autres auraient bien voulu le faire croire. Ces entreprises couvrent divers secteurs, notamment la télécommunication, l'agriculture, l'exploitation minière et l'industrie pharmaceutique. Parmi les sociétés françaises les plus en vue, on trouve Total Énergie, Orange et Société Générale qui jouent un rôle significatif dans l'économie ivoirienne grâce à leur investissement et leurs services. Et donc, lorsque vous demandez des exemples de ces entreprises-là, on peut vous citer Orange, on peut vous citer Total Énergie, on peut vous citer la Société Générale. Et donc, il y a des sociétés françaises qui sont là. Selon les données fournies par les experts de la Chambre de commerce et d'industrie française et de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ces entreprises ont déclaré un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros en 2021. Elles sont soumises, disent-elles, à la fiscalité locale, à savoir les TVA, les impôts sur le bénéfice, la patente. Mieux, 77% de ces entreprises sont des filiales des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui sont elles-mêmes soumises à des règles de conformité fiscale et de reporting très strictes s'appliquant à l'ensemble des activités du groupe. Et donc, si nous revenons pour dire la vérité aux gens, des choses que tout le monde peut vérifier, les entreprises qui sont françaises et qui sont en Côte d'Ivoire, si on en vient à ce qui est déclaré, les pratiquement 300 entreprises ont fait un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros en 2021. Pour savoir 7 milliards en euros, il faut multiplier 7 milliards fois 600. Et elles sont bel et bien soumises au paiement des taxes et impôts en Côte d'Ivoire. Ces entreprises payent la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA,
Elle paye l'impôt sur les bénéfices. Elle paye les patentes. Et donc, voilà la réalité. Il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut pouvoir aussi argumenter avec des chiffres que nous sommes en train de donner ici, et ce qui n'était pas dans le message de propagande. Les chiffres d'affaires de ces entreprises varient en fonction des secteurs et des entreprises spécifiques. Par exemple, Orange Côte d'Ivoire, qui est l'une des plus grandes entreprises françaises opérant en Côte d'Ivoire, contribue de manière significative au PIB national grâce à ses services de télécommunications et autres innovations numériques que vous connaissez. Qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas en tant que pays les moyens aujourd'hui, tout comme le Burkina, le Mali, d'avoir nos propres sociétés de télécommunications, d'avoir nos propres satellites pour être complètement indépendants. Mais au moins, le fait que ces entreprises-là permettent qu'on ait des services de notre monde moderne, c'est déjà un avantage. Ça nous permet d'être connectés au monde. Mais moi, j'aimerais exploiter l'article sous un autre plan. Il y a combien de Burkinabés, de Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire, qui travaillent, qui ne payent pas les impôts sur leurs bénéfices? Parce que je viens de vous dire que ces entreprises françaises payent des impôts sur leurs bénéfices. Je viens de vous dire que ces entreprises-là payent des patentes. Il y a combien de Burkinabés, de Maliens? Parce que l'information vient du Burkina, du don de l'AES. Je veux parler des habitants de l'AES. Il y a combien d'habitants de l'AES en Côte d'Ivoire? Il y a combien qui travaillent régulièrement? Si on enlève vos métiers de prédilection, vos premiers choix de métiers là, c'est le braquage, c'est la mendicité et surtout c'est la fainéantise. On le sait, ça ce sont vos 3 premiers boulots. Être des braqueurs en Côte d'Ivoire, être des mendiants et puis être des fainéants. Ça, voilà vos 3 boulots. Mais les quelques rares qui acceptent de travailler, tellement vous ne voulez pas contribuer à l'économie ivoirienne, même pour aller louer une maison, pour vivre comme des êtres humains, là, vous ne faites pas. Quand vous venez, vous voulez coloniser le pays pour vous cloîtrer dans des bidonvilles. Tellement vous détestez la Côte d'Ivoire, tellement vous pensez que les Ivoiriens ne méritent pas que vous puissiez payer des patentes, que vous puissiez être que vous puissiez payer la TVA ou bien qu'on puisse prélever des impôts sur vos revenus. Vous préférez jouer les misérables, les pauvres, les rabougris. Ah, on vit dans un quartier précaire, donc là, on doit tout nous permettre. Et donc, je crois que c'est encore 2 fois malsain que ce que vous auriez voulu reprocher à la France, vous-même, vous faites pire en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Burkinabé, un Malien ou un Nigérien qui est en train de vendre son soukouya, si on vient lui dire, tu vas payer la TVA, tu vas payer la patente, et en même temps aussi, tu vas payer l'impôt sur le revenu et le bénéfice, je ne crois pas qu'il se sentirait à l'aise. Mais vous engrangez des millions et vous prenez ça pour aller dans vos pays, souvent même pour aider les djihadistes encore à attaquer la Côte d'Ivoire. Quant à l'impact sur l'emploi, des entreprises comme Orange emploient plusieurs milliers de personnes localement. Orange Côte d'Ivoire emploie à elle seule près de 1500 personnes. Par ailleurs, les entreprises françaises implantées en Côte d'Ivoire ne payent pas leurs impôts dans l'Hexagone. Bien au contraire, elles les payent en Côte d'Ivoire, car en tant que filiale locale, ces entreprises sont soumises à la législation fiscale ivoirienne, y compris l'impôt sur les sociétés, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les salaires et autres impôts locaux. Et donc, ces entreprises-là, ce qui prouve que ce qui a été dit par le TikToker 2260 n'est pas encore une vérité. Quand tu travailles, il y a l'impôt sur le revenu. Je vous ai dit que l'exemple d'Orange Côte d'Ivoire qui emploie 1500 personnes, chacune de ces personnes-là paye l'impôt sur le revenu. En tant qu'entreprise, elle paye l'impôt sur les sociétés. Elle paye la taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts locaux. Ça, ce sont des choses que tout le monde peut vérifier. Demandez à un agent d'Orange, est-ce qu'il n'y a pas des impôts sur son revenu qui lui sont prélevés? S'il vous répond, vous aurez eu la réponse qui est là en face. Aussi simple que cela.
Poursuivant nos investigations, il est rapporté que selon les réglementations fiscales en Côte d'Ivoire, les sociétés étrangères opérant dans le pays, y compris les entreprises françaises, sont soumises aux mêmes obligations fiscales que les entreprises nationales. Cela comprend l'impôt sur les sociétés, la TVA et les taxes spécifiques comme le droit des douanes et les taxes foncières. Et donc, les mêmes lois qui sont appliquées aux entreprises françaises, ce sont ces mêmes lois-là qui sont appliquées aux entreprises ivoiriennes. Les entreprises françaises implantées en Côte d'Ivoire sont soumises aux obligations fiscales locales. Elles doivent payer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la taxe spécifique directement en Côte d'Ivoire, conformément à la législation fiscale ivoirienne. De plus, des conventions fiscales bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire visent à éviter la double imposition, assurant que les revenus ne soient imposés qu'une seule fois. Maintenant, peut-être ce qui peut gêner certaines personnes, si c'était une entreprise russe, est-ce qu'ils auraient eu la même réaction? Je ne crois pas. Il y a un objectif politique qui est de saboter et de vilipender la France. Mais il faut comprendre que quand tu travailles et que tu réalises un bénéfice là, à la fin de la journée là, quand tu as payé tes impôts là, le bénéfice que tu as réalisé après avoir payé les impôts et toutes les obligations là, tu peux faire partir l'argent dans n'importe quel pays du monde. Et là, entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a une convention qui veut que, à partir du moment où on a déjà taxé les entreprises françaises en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a retiré tous ses bénéfices et ses impôts et ses taxes, mais le restant de l'argent qui a été le bénéfice réalisé, les entreprises françaises l'utilisent comme elles le veulent. Elles peuvent le placer dans les Bahamas, elles peuvent le placer dans les îles Galapagos, elles peuvent le placer à Kuala Lumpur, elles peuvent placer ces sommes-là à Paris, comme elles peuvent placer ces sommes-là au pôle Nord. Ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. De la même manière que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens viennent, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, et après là, ils sortent avec les bénéfices de leurs revenus. C'est ce qui est illégal et c'est ce qui est inacceptable. Parce qu'ils ne payent aucune taxe, ils ne payent aucun impôt, ils ne sont pas du tout utiles à la société ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire ne permet et n'autorise pas non plus l'évasion fiscale. C'est pourquoi, selon le site officiel de la Direction générale des impôts, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les filiales des entreprises françaises doivent payer l'impôt sur les sociétés en Côte d'Ivoire, basé sur leurs bénéfices réalisés dans le pays. L'impôt sur les sociétés en Côte d'Ivoire est de 25% pour les bénéfices imposables. Donc, quand tu as une société, que tu fais des bénéfices en Côte d'Ivoire, chaque année là, l'État prend les 1/4 de ton bénéfice. Ça veut dire que ton bénéfice, on partage en 4. Le gouvernement prend 1/4. On appelle ça 25%. Quand tu vas sur le site www.dgi.ci, le site de la Direction générale des impôts, là, tu vas retrouver ça là-bas. Deuxième argument, en ce qui concerne les taxes sur la valeur ajoutée, ce que nous appelons les TVA, les entreprises opérant en Côte d'Ivoire sont également tenues de collecter et de verser la TVA sur les ventes des biens et des services. Le taux de la TVA standard est de 18%. La TVA, là, nous tous on paye ça. Quand tu te vas faire ta recharge Orange, c'est des exemples qu'on prend, ou bien tu payes n'importe quel service, le prix de la TVA est déjà inclus là-dedans. Et ça, c'est versé directement au service de l'État de la Côte d'Ivoire. L'entreprise n'est chargée que de collecter et de verser la TVA, c'est tout. Et ça, l'État maîtrise bien déjà ces calculs-là. Et troisième argument, s'agissant des conventions fiscales, la France et la Côte d'Ivoire ont signé des conventions fiscales bilatérales pour éviter la double imposition. Cela signifie que les revenus ne sont imposés qu'une seule fois, soit en Côte d'Ivoire, soit en France, selon des règles spécifiques qui visent à éviter la double imposition des revenus des entreprises. Ces conventions permettent aussi de définir où les impôts doivent être payés et de prévenir l'évasion fiscale en établissant une coopération entre les administrations fiscales des deux pays. Et pour vérifier ce que nous disons là, vous pouvez taper Lloyd's Bank Trade ou bien Legal 500 ou Legal 500. Vous allez avoir ces preuves-là là-bas. Et donc, pour éviter que les entreprises cachent de l'argent ou fassent de l'évasion fiscale, il y a une convention, il y a des accords entre la Côte d'Ivoire et la France. Les entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont françaises, quand elles font des bénéfices, pour éviter qu'on les taxe deux fois,
Une fois qu'elles ont fini de payer leurs 25% en Côte d'Ivoire, leur argent, leur bénéfice là, c'est pour elles-mêmes, ces entreprises-là. Et on ne peut plus encore les taxer à nouveau en France. Donc, si vous souffrez que des entreprises viennent participer au développement même humain de la Côte d'Ivoire, à l'activité économique de la Côte d'Ivoire, que vous trouvez que ces entreprises ne payent pas, ou bien c'est parce que peut-être vous, comme vous ne payez pas, vous pensez que tout le monde ne paye pas. Vous les Maliens, les Burkinabés, si vous pensez qu'on ne vous impose pas, c'est parce que vous aimez l'illégalité, mais c'est parce que le gouvernement vous pardonne. Mais sachez que les entreprises sérieuses n'agissent pas comme vous. Et donc, ne jugez pas tout le monde au même pied que vous. Et donc, pour faire une conclusion rapide, il faut retenir que la publication de cet individu, Faso 2260, n'était qu'un tissu de mensonges. Ce qu'il a dit, vous aurez remarqué que ça n'a été soutenu nullement par un seul élément de preuve. Parler est facile, mais démontrer avec des preuves encore la chose la plus difficile. Donc, c'est complètement faux en grand caractère de faire croire que les entreprises françaises installées en Côte d'Ivoire payent leurs impôts en France au mépris des lois fiscales de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Et on vient de vous donner tous les détails. Le faire croire ou le dire, c'est ainsi manipuler et tromper les internets. Bien au contraire, toutes les entreprises françaises exerçant en Côte d'Ivoire se doivent de fournir à l'administration fiscale un document qui présente pays par pays leurs résultats financiers. Et donc voilà encore plusieurs arguments que nous venons de mettre en face de vous. On va parler des impôts qu'on dit que la France ne paye pas. Mais c'est bien que l'AES nous dise aujourd'hui que les Français ne payent pas impôts. Eux-mêmes, l'impôt qu'ils payent, on va voir dedans maintenant. Voilà, c'est bien de nous dire ça pour qu'on puisse aller vers eux. Parce que eux, depuis ils viennent dans notre pays, là, il faut leur argent, ils prennent tout pour partir chez eux. Mais maintenant, là, comme ils parlent d'impôts, ok, il n'y a pas de problème. D'abord, on va commencer par la carte de séjour même. C'est tout.